Vous pourrez peut-être nous rapporter des précisions, parce que ce serait intéressant de voir quelle nature de précision vous voulez exactement. Les années, peut-être 5 ans, 4 ans, 3 ans. Je vais laisser de nouveau la parole à Madame la rapporteure. Merci. Merci. Effectivement, je pense que si vous êtes en capacité de nous transmettre cette ventilation de vos frais de siège, je pense que ce serait extrêmement précieux pour nous. Moi, je voulais juste avoir une précision sur les modalités de calcul du CIFAM. Lorsque vous êtes l'entreprise réservataire, vous me disiez, on calcule ça sur la base du prix de revient. Ça veut dire qu'en fait, c'est la part, vous calculez ça sur la base de la part normalement versée par le tiers financeur, qui finalement n'existe pas, puisque c'est vous-même le tiers financeur, que vous établissez en tenant compte de vos coûts de revient. Puisque de toute façon, il reste en tout état de cause la part famille versée par la famille et puis la part versée par la PSU. Et par ailleurs, parce que j'aurais souhaité avoir aussi des éléments de ventilation par rapport à ça, quand on est en PSU, en moyenne, est-ce que vous êtes sur 66% PSU plus famille, ou est-ce que vous êtes en deçà, puisque pour être très clair, d'après ce qu'on a pu constater depuis le début des travaux de notre commission, on n'a pas encore vu une situation où on était à 66% PSU plus par famille. Donc, je me permets d'insister là-dessus. Alors, je vous reviendrai avec le détail du calcul précis, parce que je ne l'ai pas ici. Sur le coût de revient, aujourd'hui, la couverture, en fait, c'est une des façons de répondre à votre question sur le CIFAM, mais le coût de revient de nos... le réservataire, il ne couvre pas uniquement forcément le solde exact du coût de revient. Il peut couvrir plus ou moins. Aujourd'hui, selon la typologie du réservataire, on sait très bien, et vous le savez également, qu'en général, une entreprise, le prix moyen du berceau pour une entreprise est plus élevé que pour une collectivité. Donc c'est pour ça à nouveau que c'est pas par berceau, c'est au global. Ensuite, pardonnez-moi, j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Non, c'était la deuxième partie de la question, c'était sur la ventilation PSU, mais vous m'avez dit qu'on... Alors, sur la ventilation PSU, ça j'ai la réponse. Pardon, c'était sur le CIFAM où je vous reviendrai. Sur la ventilation PSU, aujourd'hui, la part en plus, la part CAF, couvre 63% du coût de revient. Chez nous, à peu près 40%, 42% pour la CAF et 21% pour les familles. Mais pour être très transparente, là, je suis allée chercher l'information parce que, de même, ce n'est pas une information que je suis, moi, parce qu'on considère que le tarif horaire, qu'il soit financé en partie par la CAF ou par la famille, c'est la même chose, puisque ça reste un tarif horaire, et que je ne veux surtout pas commencer à avoir ce genre de réflexion. Pourquoi ? Parce que on accueille toutes les familles, nous, quelle que soit leur typologie, quelle que soit leur participation au financement, bien entendu. Donc je ne distingue pas, moi, dans mes suivis, la part qui est payée par les familles de la part qui est payée par la CAF. C'est à la fin un tarif horaire. Vous m'aviez posé une question, si je puis me permettre, sur les délégations de services publics et sur les prix cassés. Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est ce que je vous ai exposé tout à l'heure. Une délégation de services publics, c'est un cahier des charges. Donc on a une liste, d'une certaine façon, de charges qui sont demandées par la collectivité et on y répond. En fonction de la nature des charges imposées ou proposées par la collectivité, on aura un prix qui sera très différent. Je vous ai parlé du loyer, c'est l'élément majeur, ça n'est pas le seul qui va avoir un impact sur le prix, c'est-à-dire que si je n'ai pas de loyer, de fait, mon prix sera bien moins important. C'est là où je vous disais que je paye le loyer par une réduction du chiffre d'affaires, mais c'est juste que c'est une question de vase communicant entre le chiffre d'affaires et les charges. Après, on a beaucoup d'autres distinctions selon les collectivités. Certaines demandent de l'alimentation, 100% d'alimentation bio, des activités particulières, ou de se fournir auprès de la cuisine collective, de la cuisine centrale de la mairie qui m'impose son prix, etc., etc. Donc, toutes ces charges-là font le prix à la fin. Et donc, et à nouveau, je suis très transparente, je ne sais pas vous dire aujourd'hui quel est mon prix moyen en DSP. Je pourrais le trouver très facilement, mais
Et si vous le souhaitez, je vous le donnerai, mais je pense que ça n'a aucun sens. Alors, moi, je pense que ce serait quand même utile, peut-être qu'en